mais j'y crois pas, mais quel bout en trace, Damien, dès le matin. C'est vrai, comme ça. Ah. j'aime bien ambiancer. Ah ouais, alors là, bravo, il a emmené Ah ouais. Julie et Anissa comme ça dans le rythme. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. On va se régaler, j'ai l'impression. On va commencer avec Anissa Arfaoui, qui va nous faire découvrir une école destinée aux femmes, essentiellement, exclusivement monsieur, aux femmes, oui. une école entièrement financée par le département d'ailleurs des Hauts-de-Seine, je crois. Absolument. Et pour des femmes, quel que soit, j'allais dire, le niveau de connaissance et les origines. Alors, Très important. quelles que soient les origines, quel que soit le niveau de connaissance exactement, et c'est même d'ailleurs le principe, l'essence même de cette école, c'est l'école des femmes, donc effectivement une école exclusivement réservée aux femmes. Pourquoi déjà uniquement les femmes? Eh bien, parce qu'on sait que les femmes sont celles qui souffrent le plus d'injustice, de précarité, de chômage, alors qu'elles sont les piliers des familles. Et donc, on en parlera dans C'est un monde tout à l'heure au sujet de l'héritage, vous verrez. Très bien, et les piliers donc de la société. Quand on est une femme qui vient en plus de l'étranger, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que s'ajoute à cela le sentiment de solitude et puis d'isolement. Exactement. Et c'est pour ça que Bénédicte de Kerprijan, qui est une femme de terrain, une femme d'engagement et une femme qui connaît aussi un petit peu les rouages de la politique, a décidé, il y a une dizaine d'années, de toquer aux portes des collectivités territoriales pour demander des financements et créer l'école des femmes. Tout simplement, une école qui s'adresse à ces femmes-là avec l'objectif de les former pour les aider effectivement à se sociabiliser et à trouver du travail. Depuis, cette école a vu le jour. 60 nationalités s'y côtoient. Un combat donc réussi pour Bénédicte de Kerprijan qui nous a ouvert les portes d'une de ces écoles et qui nous explique les origines de ce projet. Aujourd'hui, le thème sur lequel on va travailler, c'est le curriculum vitae, autrement appelé CV. Le CV, absolument. J'avais remarqué il y a 10 ans que les femmes qui arrivaient pour la première fois en France, on leur proposait un parcours d'alphabétisation reconnu, financé par l'État. Et au bout de 2 ans, elles étaient obligées de quitter ces ateliers d'alphabétisation pour laisser la place à d'autres femmes. Il y avait les femmes aussi qui arrivaient en France avec des diplômes qui n'étaient pas prises en compte et pas accompagnées. Donc il m'est venu l'idée d'un nouveau concept qui accompagnerait ces femmes jusqu'à l'entrée d'une vie professionnelle. Vous allez avoir 4 rubriques essentielles, enfin celles qu'on va retrouver toujours. Lesquelles? Notre parcours académique, nos études, plus globalement appelées Formation. C'est un enseignement général qui est composé bien sûr du perfectionnement du français sur 5 niveaux avec des cours aussi de culture française, littérature, histoire, géographie, un accès aussi que nous permettons vers les nouvelles technologies. Je vous rappelle le fonctionnement de Word. Quand on ouvre Word, c'est une page vierge. Simplement, on a un en-tête, un corps de page, des marges et un pied de page. Pour revenir sur le corps, c'est double-clic sur le corps. Oui. Je vous rappelle que quand on fait un double-clic dans l'en-tête, on a aussi bien l'en-tête que le pied de page. Les avantages de ces écoles, c'est d'abord, elles sont gratuites ou peu payantes puisque l'entrée est de 15 €. Le deuxième avantage de ces écoles, c'est de proposer un lieu de convivialité, d'amitié. C'est important parce que ce sont des femmes qui fuient souvent un pays en guerre, un pays en crise, qui connaissent des épreuves et elles ont besoin aussi de trouver de vraies amitiés. Les professeurs les accompagnent sur le plan de l'enseignement, mais aussi sur le plan personnel. Il y a des ateliers qui sont organisés de remise en confiance et c'est important. Quel est votre principal défaut? Alors, défaut, c'est en un mot. Alors, tu peux aider, Doua? D, voilà. D-E-F-A-U-T. Et donc, comme c'est une question... Elles apprécient peut-être, en arrivant, ce qui fait la richesse de notre pays. La liberté, l'égalité et la fraternité. Je pense que ce sont 3 mots que nous vivons totalement dans nos écoles.
On imagine que je sois une femme, peu importe d'où je viens, j'ai fui un conflit ou autre chose. Pour survivre, je tends la main à chaque feu rouge. Comment je sais qu'une telle école existe et que je peux éventuellement y aller? Alors, dans les Hauts-de-Seine, puisque la plupart de ces écoles, les 7 écoles d'ailleurs pour le moment, sont dans les Hauts-de-Seine, c'est dans les mairies. Dans les mairies, vous avez aussi plusieurs encadrés publicitaires dans les magazines, dans les petits journaux de quartier. Vous avez aussi beaucoup de bouche à oreille. Ouais, et voilà. sachez une chose, donc pour toutes celles que ça intéresse, si vous tapez sur un moteur de recherche sur Internet « École des femmes », vous aurez toute la liste de toutes les écoles qui existent et vous serez toujours les bienvenus dans ces Il faut écoles. que ça soit relayé peut-être aussi par les associations. Ça que pourrait, sinon, on peut les inviter d'ailleurs, effectivement, à relayer cette Si information. vous ne parlez pas la langue, pour déchiffrer une petite annonce, c'est compliqué quand même. C'est vrai, Voilà. mais le bouche à oreille fonctionne, ce que me disait Bénédicte de Kerprigent en tout cas. 60 nationalités. 60 nationalités, 7 écoles. Combien d'élèves depuis 10 ans, vous avez Depuis dit 10 ans, 2000. 2000. C'est 2000. déjà ça. Ouais. Voilà, eh ben, écoutez, longue vie à cette formation, à cette école. Merci beaucoup, Merci à vous. Anissa. C'était très intéressant et touchant surtout ces témoignages.